Ce matin, c'est ce que j'ai reçu toute cette semaine. Donc j'espère que vos cœurs vont recevoir. Je ne connais pas votre état d'âme, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais tout à l'heure, je vais essayer d'être assez bref. Et on va avoir un moment dans l'esprit aussi. Donc vous allez certainement recevoir des pensées, des paroles du Saint-Esprit. Donc en accord peut-être avec Michel, je demandais aussi à Maria et à Marc de venir avec nous pendant qu'on prie pour les gens. Donc Gisèle aussi, Serge et Lily. Alors tout d'abord, avant de commencer le message, donc le thème ce matin, c'est « Sur la terre comme au ciel ». Vous connaissez le Notre Père, hein? Sur la terre comme au ciel. Mais juste avant, je voudrais vous dire, parce qu'on est charismatique, les charismatiques recherchent la gloire, recherchent les dons, les miracles, c'est normal, c'est écrit. Mais il ne faut pas oublier non plus que quand on lit les Écritures, et c'est pas péjoratif ce que je vous dis là, il y a juste un petit chapitre ou deux qui parle des dons, qui parle des miracles, etc. Tout le reste, c'est les épîtres. Si vous lisez bien la parole de Dieu, il n'y a pas que les miracles, il n'y a pas que les guérisons, il y a aussi tout ce que les apôtres ont vécu. Et si vous lisez entre les lignes, il y a tout ce qu'ils ont souffert. Quand vous voyez l'apôtre Paul, la fin de sa vie, quand vous voyez Pierre, quand vous voyez Jean qui dit que j'étais dans le jeûne, dans la prière, dans le froid, dans la nudité. Voilà, un vrai charismatique, c'est ça. C'est pas celui qui est dans une salle, qui cherche simplement que le Saint-Esprit vienne faire du guili-guili en dessous des prières. Que je commençais à avoir des filtres qui n'étaient plus du Saint-Esprit. Et ça, c'est embêtant parce que ça t'encombre, alors qu'on doit vivre la liberté. Alors cette phrase, sur la terre comme au ciel, alors d'abord, je voudrais vous dire une chose encore, avant de commencer. Ça, c'est quelque chose que j'ai prié pour moi personnellement, et je veux vous le partager, parce que je suis sûr que ça peut parler à certains. Je disais, Seigneur, je veux voir les choses, je veux vivre les choses. C'est normal. Et vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Heureux celui qui a cru mais qui n'a pas vu. Ça te remet en question tout de suite. Parce que nous, on veut voir des choses, on veut vivre des choses, c'est normal. Mais Seigneur, c'est comme s'il me disait, Thierry, arrête. Arrête de courir après le réveil, arrête de courir après l'onction, cours après moi. Cours après ma présence. C'est ça l'essentiel. Parce qu'une fois que tu as la présence, tout le reste s'y coule. Retenez bien ce que je vous dis. Parce que c'est des critères que le Saint-Esprit met dans sa parole. Oui, la gloire, oui, tout ce que tu veux, oui, le discernement, mais c'est d'abord ma communion avec mon Père. Sinon, je deviens quelqu'un qui demande et je fais de Dieu un distributeur. Dieu n'est pas un distributeur. Et de toute façon, il ne te donnera pas ce qu'il n'a pas envie de te donner. Parce que c'est lui qui décide en finalité. Donc, cette phrase sur la terre comme au ciel, elle exprime premièrement la demande faite à Dieu de réaliser lui-même son plan du salut. Ça, vous connaissez. Et d'autre part, cette prière appelle